À l'échelle moléculaire, la coopération cellulaire LT4 plus CPA se repose sur l'intervention d'un ensemble des molécules membranaires qui s'expriment à la fois à la surface de la cellule LT4+, ou LTH0 et la cellule CPA. Le premier ensemble essentiel pour la coopération, c'est l'ensemble responsable de la reconnaissance. Donc, je parle d'une interaction qui s'établit entre les récepteurs TCR à la surface de LT4+, et le peptide antigénique chargé sur la molécule CMH. Donc, cette interaction, c'est une interaction de reconnaissance. Mais le problème, c'est que cette reconnaissance a besoin de dépasser par un seuil de reconnaissance. Le seuil de reconnaissance, c'est l'ensemble de son contact, de son association de type TCR, CMH, peptide antigénique, à la fois, pour arriver au seuil de reconnaissance. Cela forme ce qu'on appelle le premier signal. Donc, le premier signal entre une cellule LT4+, et une cellule CPA, c'est un signal ou une interaction ou une association de reconnaissance dans laquelle on observe la participation de molécules CMH classe 2 qui portent l'antigène, donc qui s'associent ou qui s'interagissent ou qui se lient à un TCR. Maintenant, on a besoin son contact, on a besoin son interaction, on a besoin son association de ce type. C'est pour renforcer donc la reconnaissance, car l'affinité de TCR vis-à-vis le complexe CMH peptide est très faible. Donc, on a besoin de la mise en place ou l'établissement, donc, ou la formation de son contact entre le CMH peptide et le TCR. Donc, cela facilite ou fournit le passage à un seuil de reconnaissance. La reconnaissance est essentielle pour l'entrée de la cellule LT4+, dans le premier phase ou le premier stade de cycle cellulaire de type G1. Donc, cela est insuffisant pour terminer toute l'activation de la cellule LT4. On a besoin donc un deuxième et un troisième signal qui sont des signaux de stabilisation et des signaux de co-stimulation dans laquelle on observe la participation des molécules co-récepteurs membranaires. Essentiellement, les CD8 pour les LT8 ou le CD4 pour les LT4. Nous sommes devant l'état donc d'une coopération LT4 plus CPA. Donc, dans ce cas, on observe la participation ou l'aide de CD4 qui est un monomère de 55 kilodaltons. Ce monomère se liait spécifiquement à la molécule CMH classe 2, comme ça. Le but, c'est pour augmenter toujours l'affinité de TCR vis-à-vis le complexe CMH classe 2. Donc, ces molécules CD4, qui appartiennent à la famille des immunoglobulines-like, sont des molécules d'adhérence responsables de la stabilisation et l'augmentation de l'affinité de TCR vis-à-vis le complexe CMH classe 2. Donc, le CD4 participe dans l'augmentation toujours de l'affinité de ce récepteur TCR envers ce complexe CMH qui porte déjà le peptide antigénique. Pour continuer toujours l'opération de la co-stimulation, d'autres facteurs membranaires, d'autres co-récepteurs membranaires, d'autres molécules d'adhérence vont participer également dans cette opération de stabilisation et de co-stimulation. Essentiellement, le CD2, donc qui s'exprime à la surface de la cellule LTH0, c'est ça le CD2. Cette dernière molécule s'interagit avec son ligand de type intergreen, exactement de la classe LFA3, qui se trouve maintenant, d'autre part, à la surface de la cellule CPA. Donc, on observe également la participation d'un autre couplage ou partenaire des molécules d'adhérence de type intégrine, exactement de classe LFA1 à la surface à la part de LTH0, avec son ligand de type ICAM à la surface ou à la part de la cellule CPA. Il y a également le couplage entre ou la combinaison entre les molécules
CD28 à la surface de la cellule LTH0 et son ligand B7 ou exactement le CD80, le CD89 à la part de la cellule CPU. Donc, si on compare maintenant les deux cellules, les deux surfaces lors de la coopération, on observe que les deux surfaces se rapprochent l'une par rapport à l'autre grâce à la mise en place ou l'établissement des liaisons ou des liens entre un grand nombre de molécules d'adhérence. Essentiellement, les molécules responsables de la reconnaissance, je parle donc de TCR vis-à-vis les molécules CMH classe 2 qui portent le peptide antigénique. Donc, cette interaction de reconnaissance est renforcée par l'augmentation de l'affinité de récepteurs vis-à-vis la molécule CMH classe 2 à l'aide de la participation donc, de CD4 qui s'interagit directement avec le complexe CMH classe 2 et pour compléter vraiment toute l'étape de la coopération qui est l'étape de la co-stimulation, ont besoin de la participation d'autres donc partenaires des molécules d'adhérence, essentiellement le CD2, le LFA1 et le CD28 de la part de LTH0 et le LFA3, les ICAM1 et le B7 de la part de la cellule CPA. Donc, au cours de la co-stimulation de la cellule LTH0 pour compléter son expansion clonale en une cellule effectrice de type LTH1 et LTH2 ont besoin également de la participation de certains facteurs solubles, se forment généralement des cytokines. Donc, des cytokines soit sécrétées par la cellule LTH elle-même au cours de leur prolifération ou sécrétées par les cellules CPA. C'est pour renforcer toujours l'expansion clonale de la cellule LTH afin de nous donner finalement des cellules effectrices de type LTH1 ou LTH2. Je commence par l'interleukine 2. L'interleukine est sécrétée par le LTH0 ou le LT4+. Cette molécule agit sur son récepteur ou se fixe sur son récepteur de type interleukine 2 récepteur qui s'exprime à la surface de la cellule sécrétoire elle-même. Donc, la cellule LTH0 va sécréter l'interleukine 2. L'interleukine 2, à son tour, s'associe ou se fixe sur un récepteur interleukine 2 récepteur au niveau de la membrane de cette cellule LTH. Donc, ou bien les interleukines 12 qui sont sécrétées par la cellule CPA de type macrophage ou bien de cellules dendritiques. Cette lymphokine active l'expansion clonale de LTH1 donc dans une voie de communication donc de type paracrine. Finalement, le LTH1 résulte de cette activation va activer à son tour la voie ou l'expansion clonale de LT8+. Par contre, c'est la molécule CPA, ou la cellule CPA plutôt, c'est une cellule LB, cette dernière va sécréter l'interleukine 4. Cette lymphokine, ou cette interleukine, va activer l'expansion clonale de LTH0 en LTH2 pour que cette dernière influence sur l'expansion clonale de LB en plasmocyte LB mémoire. Le résultat final donc de la coopération cellulaire LT4 plus CPA, c'est l'activation de cette dernière, c'est l'augmentation de l'affinité de leur récepteur TCR vis-à-vis la molécule CMH peptide antigénique, c'est l'augmentation, si vous voulez, de la transduction du signal à l'intérieur de la cellule, ce qui induit au sein de cette cellule l'expansion clonale, la prolifération, la différenciation en des cellules effectrices de type LTH1 et LTH2. Sont discutées également la production des clones de type LTH mémoire. On passe maintenant au deuxième exemple de coopération cellulaire qui s'établit entre les LT4+ et les LB, en cas où les LB jouaient en premier ordre le rôle d'une cellule CP. L'interaction entre les deux
Donc, fait intervenir également un ensemble des signaux ou un ensemble des interactions. Donc, le premier signal ou le premier signal consiste à établir une liaison de reconnaissance entre l'antigène natif et le récepteur spécifique de la cellule LB-BCR sous la forme d'une molécule d'anticorps membranaire. Donc, voici l'anticorps membranaire ou bien le BCR qui reconnaît, qui s'interagit avec l'antigène natif. Donc, jouer le rôle d'un capture qui fait capturer l'antigène. Donc, ensuite, après la fixation de l'antigène sur l'immunoglobuline membranaire ou sur le BCR, cet antigène subit l'internalisation ou l'endocytose ou la phagocytose. L'antigène sera manipulé ou apprêté au sein de la cellule LB, donc dégradé en des peptides antigéniques, où certains peptides seront exprimés à la surface de la cellule LB en association toujours avec le complexe IMH classe 2. C'est pour ça que j'ai dit préalablement que les LB jouaient en premier ordre le rôle d'une cellule CPA. Ensuite, au cours de l'interaction entre les deux cellules, vis-à-vis ou à travers, si vous voulez, l'utilisation des molécules de reconnaissance, dans une interaction de reconnaissance, dans un signal de reconnaissance, dans laquelle les cellules LB vont utiliser le complexe IMH classe 2 peptides antigéniques et les LT4+, vont utiliser leur récepteur TCR. Donc, ce signal engendre l'engagement de la cellule LT4+, dans une voie de prolifération. Mais cette voie doit être renforcée par des signaux de co-stimulation apportés par les lymphocytes LT activés. Donc, le deuxième signal, c'est un signal de co-stimulation à la fois de LT et de LB, dans laquelle on a besoin l'utilisation ou l'intervention ou la participation des facteurs, soit membranaires ou bien des facteurs solubles. Par exemple, parmi les facteurs membranaires qui vont participer dans la co-stimulation des cellules LT et LB, on peut citer le CD40, de 50 kDa, donc qui s'exprime à la surface de la cellule LB. Ce dernier reconnaît et s'interagit avec son ligand de type CD40E. La première molécule, c'est une molécule d'adhérence donc qui appartient à la famille FAS ou FAS. Le deuxième ou le ligand CD40L, donc c'est une molécule d'adhérence qui appartient à la famille FASL, bien FASL L. L'essentiel, c'est que cette interaction engendre la prolifération de la cellule LB d'une façon où cette cellule devient capable de sécréter les immunoglobulines M. Maintenant, cette cellule, pour terminer donc son activation, donc doit subir l'effet des facteurs solubles qu'elle sécrète la cellule LTH donc 2. Dans ce cas, les LTH2 vont sécréter un peu de l'interleukine 2 qui joue toujours un rôle autocrine, c'est-à-dire une molécule qui agit sur la cellule LTH, donc sécrétoire elle-même pour renforcer sa prolifération, comme il peut participer dans la production ou le renforcement de la production et la sécrétion des immunoglobulines de type IgM et de type IgT. Donc, les autres facteurs sécrétés toujours par les LTH1 après son expansion clonale, après leur différenciation, donc sont l'ensemble formé de l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 10 et l'interleukine 13 sont oubliés, la sécrétion de facteurs de croissance de type TGF, les interleukines 10 et 6. Comme vous voyez ici, chacune de ces molécules cytokines, sécrétées par la cellule LTH1, donc peut agir
peut se fixer, peut se lier à son récepteur qui s'exprime à la surface de la cellule LB. Donc vraiment, c'est une fixation des molécules solubles de type lymphokine, exactement de type interleukine, sécrétées par la cellule LTH1 en cas de coopération cellulaire avec les LB. Ces molécules agissent, se lient, se fixent sur leur récepteur qui se trouve à la surface de la cellule LB. Et leur fixation induit au sein de la cellule LB l'expansion clonale pour nous donner finalement des cellules plasmocytaires capables de sécréter un seul type d'anticorps, dans ce qu'on appelle la commutation de classe. Par exemple, l'interleukine 2 influence sur la cellule plasmocytaire d'une façon à l'orienter vers la production des immunoglobulines de type IgM et de type IgD. Par contre, si l'interleukine sécrétée est de type interleukine 4, cette dernière molécule influence sur la cellule plasmocytaire d'une façon à l'orienter vers la production, par exemple, de l'immunoglobuline de classe E, avec l'augmentation de l'expression des molécules CMH classe 2 à la surface de cette cellule LB. Ce qui augmente bien sûr sa capacité à phagocyter donc les antigènes. L'interleukine 5 donc, oriente la cellule plasmocytaire vers la production, vers la sécrétion de l'immunoglobuline de classe A. Donc, l'interleukine 10 influence et induit la production de l'immunoglobuline EG1, EG2 et EG3. Par contre, les immunoglobulines de type EGG4 sont sécrétées sous l'action, sous l'effet, sous l'influence de l'interleukine 13. Concernant le facteur de croissance TGF, l'interleukine 10 et l'interleukine 6, ces trois, ce sont des molécules qui jouent un rôle essentiel dans le maintien des plasmocytes en prolifération. Donc, ces molécules sont des molécules responsables donc, à la prolifération des cellules plasmocytaires. Prolifération, c'est-à-dire la multiplication cellulaire des plasmocytes. Par contre, les autres sont influencés sur le type ou la catégorie ou la classe d'anticorps qui doit être synthétisée par cette cellule plasmocytaire. Donc, ces cytokines, ces lymphokines sont sécrétées par la cellule LTH1, alors que l'effet de ces molécules s'apparaît au niveau de la cellule LB mature activée, c'est-à-dire sous forme d'une cellule plasmocytaire sécrétoire d'anticorps. Cela conduit même à la commutation des classes. Donc, je répète en arabe, la coopération cellulaire, puisqu'elle est très importante. بالنسبة la coopération des cellules أو التعاون ما بين الخلايا. الخلايا من نوع اللمفاوية لا تستطيع التعرف على أي معتدي إلا إذا كان على شكل محضر، على شكل بيبتيد أنتيجينيك كومبلكس CMH، ولكن تبقى عملية الانجذاب ما بين مستقبلها الخاص TCR وهذا الكومبلكس CMH بيبتيد أنتيجينيك. هذا التجاذب يبقى ضعيف، يجب تقوية هذا التجاذب. يتم تقويته طبعا بالإكثار من هذا التجاذب أو الإكثار من هذا الالتحام. Donc, il faut augmenter le nombre de contacts de type CMH peptide TCR. يجب الإكثار من عملية الاتصال ما بين الخليتين بواسطة مستقبلاتها TCR عن طريق ارتباطها بمعقدات CMH peptide أنتيجينيك. إذا تم وضع 100 التصاق أو 100 اتصال ما بين الخليتين من هذا النوع، دونك نقول أن الخلية LT تمكنت فعلا من التعرف على مولد الضغط. إذن يجب الانطلاق في العملية الثانية، وهي عملية التحفيز النهائي. هذا التحفيز يعتمد على وضع علاقات أو ارتباطات عادة ما تكون من أجل مضاعفة ثبات الخليتين، الخلية مقابل الثانية،
أو هما عبارة عن مجموعة من الإشارات الخاصة بالتنشيط la co-stimulation. Donc في هذه الاتصالات سنلاحظ مشاركة جزيئات موجودة على الأغشية الخلوية لكل من الخليتين، تقوم بالاتصال مما سيثبت جدار الخلية الأولى بالنسبة لجدار الخلية الثانية. هذا سيعطي ثبات أكبر لعملية التعارف على مستوى تيسير et le siamage classe 2. إذن سنلاحظ مشاركة هذه الجزيئات الخاصة بالالتحام، أهمها le CD4، لأن وظيفة le CD4 في هذه الحالة هي زيادة انجذاب le récepteur TCR إلى محدده أو مضاده من نوع siamage classe 2 peptide antigénique. زيادة على le CD4 سنلاحظ وجود مجموعات جزيئات أخرى مثل le CD2 le LFA1 et le CD28. هذه الجزيئات الخاصة بالالتحام ستلتحم بمقابلاتها لليغان de type LFA3 et CAM1 et B7 respectivement. وبالتالي ستزيد من عملية ثبات كل خلية بالنسبة للثانية، وستزيد من ثبات عملية التعرف. لإنهاء عملية تنشيط الخلايا من نوع LTH0 يجب إضافة فعل ما يسمى les facteurs solubles، وهي عبارة عن جزيئات نشطة، جزيئات مفرزة. هذه الجزيئات إما مفرزة من قبل الخلية LTH0 أثناء عملية تمايزها، أثناء عملية تضاعفها، أثناء عملية la coopération، أو هي عبارة عن جزيئات تقوم بإفرازها الخلايا البلعمية. مثلا الانترلوكين 2 هذا الأخير يتم إفرازه بواسطة الخلايا LTH0 ويقوم بإحداث فعل على مستوى هذه الخلية في حد ذاتها، يعني تفرز نفس الخلية ويأثر على نفس الخلية. دونك هذا الفعل يسمى أوتوكري. ما هو فعل الانترلوكين 2 على الخلية LTH0؟ الانترلوكين 2 وظيفته الأساسية هي تسريع عملية تكاثر الخلايا LTH0، بينما الانترلوكين 12 أي الانترلوكين 4 هما عبارة عن جزيئات مفرزة من قبل الخلية البلعمية، حيث يقومون بتنشيط عملية الإكسبانسيون كلونال التمايز والتضاعف للخلية LTH0 لتعطينا إما LTH1 أو LTH2، وكل خلية عن طريق مفرزاتها ستؤثر على الاستجابة المناعية بواسطة تأثيرها على تمايز وتكاثر إما الخلايا اللمفاوية من نوع LT8+ أو الخلايا اللمفاوية من نوع LB. بالنسبة للتعاون المتوقع ما بين الخلايا LT4+ والخلايا LB، هذا التعاون يكون بعدما تقوم الخلايا اللمفاوية B بعملية التعرف أولا طبعا على مولد الضد وبلعمته. عندما تقوم هذه العملية على هذه الخلية إذن بالتعرف على مولد الضد باستخدام مستقبلها الخاص بسيار وعملية تفكيكه بعد البلعمة، ستقوم بعرضه نهائيا كأي خلية عارضة على شكل كومبلكس siamage classe 2 بيبتيد أنتيجينيك. هذا الأخير سيتم التعرف عليه بواسطة le TCR الذي ستظهره الخلية LT4+. هذا التعرف سيكون طبعا المسؤول على تضاعف وتكاثر expansion clonale de la cellule LTH0 ou LTH2. donc لأن الخلية LB ستقوم بإفراز الانترلوكين 4.
وهذا سيؤثر على تميز وتضاعف الخلية LTH0 إلى خلايا LTH2. دونك ستقوم بدورها هذه الخلايا LTH2 بإفراز مجموعة من السيتوكين، مجموعة من الليمفوكين، خاصة les interleukines 2, 4, 5, 10, 13, 6 et le facteur TGF أو هذا العامل المسؤول عن التضاعف. كل مادة مفرزة ستلتصق أو ستلتحم بمستقبلها على مستوى الخلية LB، مما سيؤدي إلى توجيه هذه الخلية بعد تمايزها إلى خلايا إفرازية بلازموسيتير إلى صنع نوع واحد من الأجسام المضادة فيما يسمى بلا كوميوتاسيون دو كلاس، يعني سيكون هناك توجيه للخلية LB لصنع نوع واحد من الأجسام المضادة. هذا التوجيه سيكون بفعل جزيئة مفرزة من قبل الخلية LTH2 والتي ستؤثر على الخلية LB بواسطة تثبتها على مستقبلها المتواجد على غشاء هذه الأخيرة. إذن لا كوبيراسيون سيلولير في هذه الحالة ستعتمد على ليزون لزانتراكسيون التحامات والتصاقات ما بين الخليتين، كما ستعتمد على مواد مفرزة. دونك كما قمنا بشرح فعل المواد المفرزة يجب أيضا التكلم على المواد أو الجزيئات المثبتة على الأغشية. إذن أنا أتحدث عن التصاق أو تعارف لو CD40 الموجود على غشاء الخلية LB مع مقابله لو CD40L. عندما يتعرف الاثنان أو يلتحم الاثنان أو يلتصق الاثنان، هذا سيؤدي بتوجيه الخلية LB أولا إلى إفراز الأجسام المضادة من نوع إيجيا. بعد فعل المواد المفرزة دونك سيتحول صنع الأجسام المضادة من نوع إيجيان إلى صنع أجسام مضادة أكثر خاصية ونشاطية ضد مولد الضد من نوع إيجي E, إيجيا, إيجيG 1, 2, 3, 4 et donc des molécules d'anticorps plus efficaces, des molécules d'anticorps qui possèdent une affinité donc plus importante vis-à-vis l'antigène par rapport aux autres immunoglobulines de type IgM. إذن البداية ستكون بإفراز ليزيجيام، ثم سيتم تغيير ليزيجيام بأنواع أخرى من الأجسام المضادة تحت تأثير الإفرازات التي ستقوم بها الخلية LTH1 باتجاه الخلية LB. هذا ما سيسمى أو ما سيعرف بلا كوبيراسيون سيلولير. نتيجة هذه لا كوبيراسيون هي عملية تكاثر وتمايز الخلايا LB بحيث تستطيع إفراز الأجسام المضادة إذا كانت على شكل des cellules plasmocytaires أو بصنع خلايا LB mémoire. Donc les cellules effectrices qui résultent de ces deux coopérations LTA4 plus CPA ou LT4 plus LB ستقوم donc بالخروج من الأعضاء اللمفاوية المحيطية les organes lymphoïdes périphériques لتلتحق بمواقع الالتهاب، حيث ستساعد على القضاء النهائي على مولد الضد، بينما سيتم الاحتفاظ بالخلايا الذاكرة les cellules mémoire LB mémoire LT mémoire على شكل مخزن على مستوى الأعضاء اللمفاوية المحيطية دائما، سواء الثانوية أو الثالثية les organes lymphoïdes primaires ou plutôt les organes lymphoïdes tertiaires et les organes lymphoïdes secondaires. وشكرا.